Tu te dis musulman, mais tu empêches les gens à devenir croyants. Allah dit, Fabima rahmatin minallahi linta lahum. C'est pas quelque miséricorde de la part d'Allah que Muhammad, toi, tu as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Fin de citation. Allah montre que si le prophète alayhi salam a pu accomplir sa mission et convertir la majorité des gens de son époque, c'est parce qu'il a choisi la douceur et s'est abstenu de la dureté et la violence. La douceur était le secret du prophète alayhi salam pour convertir le maximum de personnes. En vérité, mon ami, nous devrons avoir le souci de convertir les gens en islam. Nous devons arrêter notre égoïsme à vouloir entrer seul au paradis. Nous devrons appeler les gens avec douceur en islam. En effet, la douceur appelle les gens, mais la dureté fait fuir les gens. La douceur fait convertir, mais la dureté fait apostasier. Celui qui appelle avec douceur fait ce que Allah lui a commandé et demandé. Mais celui qui appelle avec dureté a fait ce que le diable a demandé. La douceur embellit le cœur, la dureté brise le cœur. Seule la douceur arrive à atteindre notre cœur et le transformer. Si l'islam atteint le cœur, le corps se soumet par plaisir et par amour. En réalité, si tu veux avoir la chance de convertir les gens en islam, je te conseille ces 5 choses. 1. Invoque Allah pour qu'il te facilite à changer les gens en bien. Parce qu'en vérité, c'est pas toi qui convertis les gens, mais c'est Allah. Car Allah détient le cœur des gens et le change à n'importe quel moment qu'il veut. Et toi, tu n'as aucun pouvoir sur le cœur. C'est par la grâce d'Allah que souvent qu'il nous utilise, nous musulmans, à convertir les gens et non de notre propre stratégie. 2. Tu dois avoir le souci de changer les gens en bien. Cela serait une source de motivation pour toujours être dans la dawa. Les musulmans qui se soucient de la conversion des non-musulmans, Allah lui facilite le chemin de la conversion. 3. Utilise la douceur, car aucune personne ne peut résister à la gentillesse, sauf le diable humain ou le diable djinns. Celui qui ajoute la douceur dans ses actions embellit cette action, et celui qui retire la douceur dans ses actions rend vilaine cette action. 4. Tu dois avoir au minimum une connaissance en islam. C'est avec cette connaissance que les gens auront la certitude que l'islam est la vérité, car tu pourras argumenter et convaincre les gens avec ses propos véridiques et percutants. 5. Tu dois pardonner et être endurant envers les non-musulmans, parce que tu verras ces gens t'insulter, te rabaisser et te décourager, car tu as décidé d'appeler les gens vers Dieu. Mais ne te décourage pas et n'abandonne pas. Sois endurant face à cette difficulté et tu verras le résultat. Ainsi, je vais m'arrêter ici. On sera la prochaine. Qu'Allah nous facilite l'islam, qu'Allah nous facilite la connaissance, qu'Allah nous facilite la langue de la dawa, qu'Allah nous donne la connaissance du cœur et non la connaissance de la langue, qu'Allah nous facilite la conversion des gens, qu'Allah accroisse notre connaissance, qu'Allah fasse qu'on ait un cœur pur, doux et non un cœur dur et rude, qu'Allah nous facilite la dawa de la douceur, qu'Allah nous éloigne de la dawa de la dureté, qu'Allah fasse que nos propos soient des propos bénéfiques qui vont convertir les gens en islam, qu'Allah fasse que nos propos touchent le cœur des gens et qu'ils changent en devenant des personnes meilleures et bons. Ainsi, on sera la prochaine.